Yesu ya nanga soki angelou akobenga yo Jehova Rafa nakoloba masanjoli wana eza ya lokuta po angelou atikala kobela te lolenge kani aexperimenta guérison na yo tikanga na bela na bika na benga yo Jehova Rafa po na mona lobiko na bomoi nanga Rafa nanga yaya Rafa nanga Rafa nanga au déséquilibre à ma charge ya vie na ngai lelo mokili emoni yo mosantu poza elongo na nga le passé na ngai nalela mingi lelo nakoma moto akoseka po change badonge tu m'as pas laissé tomber malgré mes fautes, mes défauts, mes faiblesses oyoki losambo ya baoyo balukaka ye. Tu m'as pas laissé tomber malgré mes fautes, mes défauts, mes faiblesses. Oyoki losambo ya baoyo balukaka ye. Laisse Mobongoli, yes, Mobongoli, Mobongoli, yes, Mobongoli, oh Mobongoli nangaye, yes, Mobongoli, Mobongoli nangaye. Tu m'as pas laissé tomber malgré mes fautes, mes défauts, mes faiblesses. Tu m'as pas laissé tomber malgré mes fautes, mes défauts, mes faiblesses. Moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, laisse à qui le beau. Manifeste-toi, Seigneur. Laisse à Jésus. Le peuple rentrer à vie de notre Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas changé, Jésus, Jésus, pour l'éternité. Gloire seront-ils à ton Seigneur. Accueillir ton Seigneur Jésus. Nous voyons la victoire de notre Jésus. Merci car tu es là, Seigneur. Nous comble de grâce et de faveur, de shalom et d'amour. Nous croyons, Seigneur Dieu, à celui qui nous a aimés. Nous croyons à celui qui est fidèle à nous. Nous croyons à celui qui est bon, véritable et véritable, Elohim, Yahweh Shalom. Oh Jésus, tu es vivant, tu es là présent, tu nous combles de joie, tu nous combles de bonheur, tu nous combles, Seigneur Dieu, roi de rois et de faveur, Seigneur. Merci Elohim, tu nous as ramassés, Seigneur Dieu. Oh roi des rois, Israël avait péché, et Dieu avait pris la décision de ne plus marcher avec ce peuple. Mais Moïse a pris la place d'intercesseur. Il a dit à Dieu, si tu ne marchais pas avec nous, nous ne marcherons pas non plus. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ en venant sur la terre, il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi ta vie comme ma vie, c'est ensemble. Sans Jésus, nous ne pouvons rien.
dans ton foyer, dans mon foyer. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi invoquons notre Dieu. Recommandons-nous à ces dieux. Multika et Bainazabé. Abandonne-toi, ta maison, ta famille, ton foyer. Cette assemblée, demandons que Dieu continue à régner, à contrôler, à guider par le Saint-Esprit. Bonelazabé à Kambayo, Bonelazabé à Tambusani Botanayo, Dakonayo, Ecclesia Oyo, Monimonayo, Santo Akamabiso, tout le monde libéré, prions le Seigneur. Que Dieu prenne soin de nous, que Dieu prenne de nos vies, de nos foyers, nos familles, de cette assemblée. Prions, 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 levons nos voix. Implorons sa grâce, oui. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu miséricordieux. Il ne regarde pas à nos erreurs. Il ne regarde pas à nos fautes. Il est tellement amour. Il est tellement amour. Bélélanzambé, Bélélanzambé, Bélébé. Elle va contrôler Ligota. Elle va contrôler Ecclesia. Elle va contrôler Abana. Kakanzambé, Kakanzambé, Kakanzambé. Yesu Christ, notre Yabiso Bélébé. Oh Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne vois rien. Sans toi, je ne peux rien. C'est que Jésus, c'est ta grâce. C'est que Jésus, c'est ta Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es amour. Gloire soit rendue à ton Seigneur. Nous croyons, Jésus, qu'avec toi, nous ferons des exploits, Seigneur Dieu. C'est toi qui es grâce, mon Seigneur. Nous croyons, Jésus, c'est toi la victoire des saints. Tu nous conduis au sol paisible, vers pâturage. Alléluia, au tu es le Dieu de prodiges et de miracles. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours et pour l'éternité. Croyons, Seigneur. Croyons, Seigneur. Croyons, Père Saint. Croyons la victoire. Croyons prodige. Croyons, Seigneur, que tu es là. Alléluia. Seigneur Jésus, celui qui a la capacité de transformer les choses, de changer les choses, de briser les chaînes de la servitude, de rendre libre son peuple. Tu nous montres la voie, tu nous montres le chemin, tu nous conduis au fond paisible, Seigneur véritable. Yahweh, tu es vivant au siècle des siècles. Oh, lumière de la science, c'est toi, Jésus. Les boucliers, la pluie des saints. Les dieux véritables de Dieu éternel. Oh Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es véritable. Jésus, tu es véritable. Alléluia. Que la gloire te revienne en nous. Merci pour nous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Nous n'avons qu'à merci Elohim. Merci Jéhovah Sabaoth. Au nom de Jésus. Merci El Elyon, El Shibor. Alléluia. Merci. Oui, bien-aimés, comme de frères et sœurs, il est écrit, bien-aimés, de prier les uns pour les autres. Tu vas prier pour ton frère, pour ta sœur. Et tous ensemble, nous allons prier pour notre sœur Isabelle
qui vient de perdre sa petite sœur. Nous allons demander la consolation de Dieu. Bien-aimé, aucun homme ne peut consoler comme le Seigneur. Par son esprit, que notre Dieu console notre sœur Isabelle et toute sa famille. Prions pour nos frères et sœurs qui traversent des moments compliqués, difficiles, ceux qui pleurent, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas de papiers. Que Dieu visite son peuple. Élevons tous nos voix avec amour. Prions pour nos frères et sœurs et notre bien-aimée Isabelle qui est éprouvée au nom de Jésus-Christ. Prions, Seigneur, oh Seigneur, Dieu véritable, on va vers toi, Seigneur, véritable. Recommandons entre tes mains, Seigneur, notre sœur Isabelle, Seigneur, de perdre sa sœur. Ah oui, shalom, pour consoler ce Seigneur, toi, Seigneur. Qui fait héritier, essuyer les larmes, si ce n'est toi, mais par la terre de roche. Ah oui, viens consoler, héritier sa famille, viens consoler cette famille éplorée. Seigneur Dieu, c'est toi, les âmes attristées, Seigneur. C'est toi les paroles de pêche. Jésus, nous voyons adorer. Soki pasi ekomi, nakosema na lapinda ye, oyo nakosala nyonso, soki na moto kosala ye, olakisi motema na ngai. Yesu 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 yo moninga, Yesu viens nous sécuriser, Emmanuel. Nous voyons à la victoire. Nous voyons à la Créateur. Jésus les rois, Jésus les seigneurs. Seigneur, ce n'est pas qu'aujourd'hui tu vas commencer à nous mentir. Nous sommes de la postérité du juste. Il est écrit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Nous sommes de ta postérité, Seigneur. C'est toi le véritable juste. Manifeste-toi parmi les saints. Je viens recommander toutes mes soeurs, tous mes frères entre nos saintes mains. Oui, Seigneur, nous te supplions, Yahweh, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui n'ont pas de séjour, pour ceux qui n'ont pas de mariage, pour ceux qui n'ont pas des enfants, ceux qui n'ont pas de travail. Oui, tous les problèmes contre ton peuple, Seigneur, je t'en supplie, mon roi, que tu étendes de ta main. C'est toi qui avais dit, traversons de l'autre bord. Seigneur Jésus, chemin faisant, il y a eu du vent de la tempête. Les disciples sont venus te réveiller. Oh Maître, réveille
réveille-toi. Ne t'inquiète pas que nous périssons. Oui, Seigneur, tu te mis debout. Tu as calmé la tempête. Tu as parlé au vent, Seigneur. Et les eaux, tout était calmé, Yahweh. Seigneur Jésus, nous sommes venus auprès de toi. Lève-toi encore. Dans la vie de mes frères et sœurs, donnez-leur encore les séjours dont ils ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, guéris les malades, Seigneur. Ceux qui sont malades parmi nous, au nom de Jésus-Christ, qui est en supplié, console encore notre sœur Isabelle, ainsi que toute sa famille, jusqu'à ces derniers moments. Notre sœur Isabelle vient de faire sa pétition, notre Dieu. Nous te supplions, Yahweh. C'est toi qui jamais dans la détresse, Seigneur. Oh Jésus-Christ, oh Yahweh, nous croyons, Seigneur Dieu, à ta main puissante et glorieuse. Dans les temps nous croyons, Yahweh Shalom, qu'avec toi nous ferons des exploits, Yahweh. Tu es le Seigneur qui écrase l'ennemi, Seigneur. Viens apporter solution, consolation. Viens élever ceux qui sont tombés, Jésus. Viens, Seigneur Dieu, toi les réparateurs des brèches. Viens, Seigneur Dieu, donner gloire à ton Seigneur. Oh Emmanuel. Jésus est juste, Jésus est Seigneur véritable, la vie éternelle. Adonai, nous croyons, Seigneur Dieu, à la victoire. Nous croyons, Seigneur, à l'amour. Nous croyons à ta bonté. Nous croyons à ta fidélité. Alléluia. Jéhovah, sois béni encore et encore. Tu es là au milieu de nous, Seigneur, et tu nous combles de grâce et de faveur. Tu nous combles de bonheur, Yahweh Dieu. Que la gloire te revienne encore et encore. Oui, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous demandons à Dieu de nous parler encore cet après-midi, car c'est pour sa parole que nous sommes déplacés. Nous recommandons l'homme de Dieu entre ses mains, que Dieu continue à faire du bien à son serviteur, à l'arroser, car il est écrit, celui qui est arrosé peut arroser aussi les autres. Et voilà pourquoi demandons à Dieu qu'il arrose son serviteur, afin que lui, à son tour, qu'il vienne aussi nous arroser. Ça, c'est l'évangile bien-aimé que nous confessons. Nous voulons que Dieu seul prenne soin de nous cet après-midi, que nos cœurs soient saisis, que nos oreilles soient disponibles pour écouter sa parole, pour recevoir encore les conseils de notre Dieu. Prions le Seigneur, qu'il nous visite, qu'il nous fasse encore du bien au travers de sa parole. Et bénissons-le pour sa visitation. Bénissons-le pour sa présence. Bénissons-le pour le miracle qu'il va opérer au travers de sa parole cet après-midi. Élevons tous nos voix, prions, adorons-le, disons merci et prions pour la parole, que Dieu nous vienne encore nous parler, nous faire encore du bien, nous consoler, nous bénir, bien-aimés au travers de sa parole. Élevons tous nos voix, oh merci Seigneur, merci grand Dieu pour cet après-midi, merci Yahweh pour l'exaucement de notre prière, merci Seigneur, nous croyons Seigneur, il est écrit Jéhovah, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes qui font ta foi, Seigneur Jésus, merci, merci Seigneur, merci pour l'exaucement, tu as exaucé à la prière de ma soeur, tu as exaucé à la prière de mon frère, merci Jésus, merci Seigneur, merci la parole, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, parle-nous encore, alléluia, celui qui est arrosé, celui qui arrose, il m'a arrosé, oui, Seigneur, qui est arrosé, qui est arrosé, au nom de Jésus-Christ, au nom de toi, Seigneur, donne-nous la parole. Nous accompagne ce soir au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que le miracle nous accompagne au nom de Jésus.
Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver devant sa présence. Oui, bien-aimés, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu cet après-midi. Amen. Voilà pourquoi nous continuons à glorifier le Seigneur. Nous laissons la place au chant pour quelques minutes. Et l'homme de Dieu va passer pour nous donner la nourriture de ces jours. Nous continuons toujours dans la présence du Seigneur. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Leta maboko, leta maboko, leta maboko. Loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué Jésus, loué. Jésus. Merci Seigneur. Oh Zambé abasantu asali elombe. Tu azali elombe, papa azali elombe, polo azali elombe, polo haleluya. Oh tumali mosatu, tumali zambe, papa tumali zambe, polo tumali zambe, polo haleluya. Wapi mololo, 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 mololo. Oh, likambo ya kote anasimba kisite. Papa nasimba kisite. Bolo nasimba kisite. Bolo haleluya. Bona koma na mbongo na te kabana te. Papa Papa,
Tu nous combles des grâces et des faveurs, Seigneur. Merci. Merci le rocher de mon salut. Merci toi le conducteur. Toi le guide de la lumière. Cette lumière du premier jour qui a pris corps le quatrième jour. Cette lumière, oh, qui est la lumière du commencement. Seigneur, nous croyons que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur Dieu, tu es là parmi ton peuple. Nous croyons que tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien, pour nous combler de grâces et de faveurs. Nous croyons, Seigneur Dieu, à la délivrance, Yahweh Shalom, car tu es le Fils qui a franchi. Il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Seigneur, rends-nous libres à jamais, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu, selon qu'il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et le guérit. Nous voulons, Seigneur Dieu, ô roi des rois, que tu viennes visiter. Seigneur, viens visiter ton peuple, Seigneur Dieu. Viens combler de grâces et de faveurs, car tu es notre rocher. Adonai, viens consoler les cœurs attristés, Yahweh Dieu. Viens, Seigneur Dieu, relever ceux qui sont tombés. Viens essuyer les larmes de ceux qui pleurent, ô roi des rois.
Nous te demandons faveur, grâce, Yahweh Shalom. Étends ta main, Seigneur, et viens donner gloire à ton Saint-Nom. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous parles comme tu as parlé à ses disciples sur le chemin de Maús. Lorsqu'ils ont vu les signes du Messie, ils ont dit, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient. Seigneur, viens placer encore de l'espoir, Yahweh Dieu, dans le cœur désespéré. Viens bander les plaies, Seigneur Dieu, au roi, celle qui est touchée, éternel Dieu, dans son intérieur. Ô roi des rois, viens, Seigneur Dieu, ô relevé, Yahweh Shalom. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ce moment de grâce, de bonté, d'amour, Seigneur. Car l'incommensurable et grandeur de ton amour a été manifestée à la croix par l'œuvre grandiose, Yahweh Shalom, que tu as manifesté ce jour-là, Jéhovah. Et c'est cette œuvre, Yahweh Dieu, qui nous accompagne aujourd'hui. Et nous croyons, éternel Dieu, que toi qui as commencé avec nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite, Seigneur. C'est pour cela que nous parlons à ton nom, Jésus-Christ, Yahweh Dieu, pour que les scories tombent au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus. Et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Que les diables soient hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs. Donne-nous l'entendement spirituel. Donne-nous le cœur de chair. Que nous puissions écouter comme écoutent les disciples, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur, le roi des rois, le Dieu véritable, lui qui est vivant au siècle des siècles. Que la gloire revienne à notre Seigneur de gloire. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois 13. N'oubliez pas notre écriture de base, Ézéchiel 12, 1 à 11. Mais pour gagner le temps, nous aimerions commencer avec l'écriture de 2 Rois 13. Si on peut arrêter notre micro qui n'est pas utilisé. Je lis 2 Rois 13, je commence au verset 14, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il y bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur le main du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit, Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre le Syrien. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends le flèche, et il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais bâti le Syrien jusqu'à leur extermination. Maintenant tu le battras 3 fois. Amen. Amen. Et le Seigneur ajoute explication à la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons. Ça marche pas. Nous parlons, bien-aimés, du mouvement du prophète.
Dans les Écritures, Ézéchiel 12, 1 à 12, on nous parle du Fils de l'homme qui devait sortir du milieu d'un peuple rebelle pour se rendre vers un autre peuple. Puisque le Seigneur cherchait un cœur de chair. Puisque là où le Fils de l'homme habitait, il est écrit, tu habites au milieu d'un peuple rebelle. Le peuple rebelle, ça veut dire que le cœur, c'est un cœur de pierre. Le peuple rebelle, c'est le peuple qui a les coureurs, qui n'obéit pas à la voix du Seigneur. Le peuple rebelle, c'est le peuple que le Seigneur a donné les oreilles, mais il n'arrive pas à entendre. Le Seigneur a donné les yeux pour voir, mais il n'arrive pas à voir. Le Seigneur leur a donné l'oreille sur qui devait être circoncis, mais là, il ne pouvait pas entendre. Et à cause de l'incrédulité, parce qu'ils ont rejeté le Messie, parce qu'ici nous sommes encore dans l'ombre, mais ce sont des choses qui devaient trouver son accomplissement en Jésus-Christ. Car nous croyons que tout ce qui s'est passé avec le prophète, avec le sacrificateur, tout cela, la loi, le sacerdoce, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Nous confessons que les fêtes, la nouvelle ligne, les sabbats et toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et la réalité, c'est en Jésus-Christ. Et nous avons toujours dit que si tu restes dans l'ombre, tu n'auras jamais la vie. Parce que l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. L'ombre n'est pas l'exactitude des choses. Et on ne peut même pas embrasser l'ombre. L'ombre ne libère pas les sangs. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a fallu que le Seigneur de gloire puisse venir pour accomplir tout ce qui a été dit de lui dans l'ombre. Et nous parlons d'Élisée, fils de l'homme, dans l'ombre, qui était un prophète. Et ici, bien-aimé, nous voyons Élisée qui vient auprès du roi, Élisée plutôt, qui vient auprès du roi, du prophète plutôt, qui était malade. Élisée, prophète malade, et le roi Joas vient pleurer sur son visage. Et dans le livre d'Ézéchiel, voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a donné une parabole d'un semeur qui est sorti pour s'aimer. Le semeur était à la recherche d'une terre fertile.
awa tozokende kotalisa biso oyo ezoleka na buku ya 2 Rois 13. Et selon ce que nous avons déjà dit, il y a une flèche qui a été tirée à partir de la fenêtre vers l'Orient. Na oyo tolobaki ezalaki na tolotolo oyo ebetamaki na ekuke ya moke kote moyo ebimaka. Selon la recommandation d'Élisée qui était mourant. Kolandisama maloba ya Elisha. Or, nous savons que lorsqu'on parle d'un prophète, en réalité, le prophète, ce n'est que la bouche de l'Éternel, représente l'Éternel sur la terre. La visitation d'un prophète, c'est la visitation de l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a visité son peuple, c'était Dieu qui est venu vers son peuple. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons que le roi Joas qui pleure sur le visage d'Élisée mourant. Et il va crier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et on a expliqué que les cris de mon père, char d'Israël et sa cavalerie, nous le voyons avec Élisée devant Élie qui montait vers le ciel. C'est Élisée en premier qui a crié lorsque Élisée, son mentor, son père, montait vers le ciel. Et ici, le roi Joas va répéter le même cri devant Élisée à son tour qui était mourant. Et parce que nous avions déjà vu cela avec Élisée à l'égard d'Élie, là nous comprenons que lorsqu'on crie mon père, char d'Israël, sa cavalerie, ça veut dire qu'il y a une séparation. Donc le kola makambo esalamaki epa ya Elisha tango papa na Elia banel komata to sosoli ete. Nous comprenons que le père est en train de se séparer du fils. Voilà pourquoi lorsque nous voyons Jésus-Christ répéter le même cri à la croix, c'est là que nous avons compris qu'en réalité, il s'agit de la séparation. Que le père est en train de se séparer du fils. Donc nous comprenons que le mouvement que nous voyons à la croix, c'est le père qui se détache, qui se sépare du fils. Alors la question nous a été posée, était de savoir, mais nous parlons du père qui se sépare du fils à la croix. Est-ce que en cela, nous confessons qu'il y a trois personnes en Dieu? Est-ce qu'en cela, nous ne confessons pas que le Père est différent du Fils? Parce que si nous disons que le Père se sépare du Fils, ça veut dire que nous confessons qu'il y a deux personnes distinctes. Donc le Père et le Fils, et là il y a une séparation qui s'effectue. Non, bien aimé, il ne s'agit pas de deux personnes ou encore de trois personnes. Parce qu'ici, il s'agit tout simplement de la divinité. Et la divinité, c'est ça même le socle de notre évangile.
Nous ne confessons pas 3 personnes en Dieu. Parce que lorsqu'on parle de 3 personnes, on voit 3 personnalités distinctes. Mais nous confessons qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul baptême. Il y a un seul roi. Vous voyez, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Mais nous confessons la divinité, oui bien aimé, de Jésus-Christ. Mais nous croyons que en Jésus-Christ, en Dieu, il y a des dispensations. En Dieu, il y a des dispensations. Comment expliquer dispensation en lingala? Parce que lorsqu'on parle de la dispensation, on voit les âges, la période où le Seigneur est en train d'agir dans une autre dimension ou dans un autre aspect. Voilà. Voilà la manière du Seigneur d'agir dans les temps. Donc, à chaque dispensation, le Seigneur prend un costume pour agir. Donc, nous confessons tout simplement qu'il s'agit des attributs de Dieu. Et le Dieu que nous confessons, il a plusieurs attributs. Permettez-nous, bien-aimés, d'ouvrir une parenthèse pour répondre à la question. Et le dimanche prochain, nous allons continuer notre enseignement. Et déjà, comme vous avez remarqué, nous avons prié les après-midi. C'est juste exceptionnel, donc ça ne va pas se répéter. C'était parce que l'assemblée qui prie normalement les après-midi avait, comment dire, une prière communautaire. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu cette permutation. Donc, pour permettre à notre assemblée, nos bien-aimés, le pasteur Jacques, qu'il puisse organiser cette réunion communautaire, ces cultes communautaires. Et à partir de dimanche prochain, nous allons revenir à notre programme habituellement. Donc ça, c'est pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous voulons expliquer le mouvement là. Et pour cela, nous avions pris l'écriture des psaumes 22. Parce que c'est là où on parle où Jésus répète ce que nous venons de lire, mon Père, mon Père. Char d'Israël et sa cavalerie. Et bien aimé, il s'agit tout simplement du même écrit. Et
dans l'ombre, on explique ça très bien. Donc, nous sommes dans Psaume 22. Psaume 22. Je commence la lecture au premier verset. Oui. Au chef des chantres sur Biche de l'aurore, Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Est-ce que tu peux nous chercher ça dans Matthieu, s'il vous plaît? Je crois que c'est Matthieu 27, si je ne m'abuse pas. Parce qu'ici, nous voyons le prophète David qui est en train de prophétiser des choses qui allaient s'accomplir dans les jours à venir. Donc ici, c'est encore dans l'ombre. Des siècles avant, il voit ce qui allait s'accomplir. Puisque nous avons toujours dit que le prophète en est, ils avaient l'esprit de Christ. Voilà pourquoi le prophète ne parle jamais de lui-même. Lorsque tu vois un prophète, le Seigneur ordonne à un prophète de marcher pieds nus. Dans la nouvelle alliance, ne vient pas nous imposer à entrer pieds nus dans la maison, dans les temples. Lorsque tu vois dans l'ancienne alliance, le Seigneur parle à un prophète, il dit, prends une prostituée, fais des enfants avec une prostituée. Dans la nouvelle alliance, ne nous demande pas de prendre une prostituée, car il est écrit, nous sommes, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas prendre mon corps pour faire de ce corps-là le corps avec une prostituée. Selon qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, le Seigneur propose, il ordonne plutôt au prophète de prendre une prostituée et de faire des enfants avec elle. Mais dans la nouvelle alliance, on nous dit qu'on ne peut pas faire chair avec une prostituée. Car celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient même esprit avec le Seigneur. Bien aimé, c'est ça la compréhension des choses dans les temps. Je ne sais pas si tu as trouvé. Oui, tu peux nous lire s'il vous plaît. Matthieu chapitre 27, verset 46e. Il est écrit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Amen. Et là, continue. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit les sauver. Amen. Donc ici, Psaume est en train de prophétiser ce qui allait arriver les siècles futurs. Et ceci
nous réconforte dans notre foi que les choses de Dieu, la parole de Dieu est véridique et véritable. Ces choses nous fortifient de croire que la parole de Dieu reste vraie et la prophétie s'accomplit toujours. Et David est sous l'inspiration, il crie, il sent la douleur, il sent ce que le Seigneur a senti dans les jours à venir. Voilà pourquoi le prophète ont fait des investigations, des recherches. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en lui. Oui, bien aimé, il voulait comprendre ces choses qu'ils sentaient en eux pendant leur vivant. Parce qu'il n'y avait pas que la souffrance, il y avait aussi une gloire à venir. Voilà pourquoi, bien aimé, la souffrance dans le Seigneur est accompagnée toujours d'une gloire à venir. Amen. Car il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour labourer. Il y a un temps où il faut jeter, arroser cette terre. Il y a un temps où il faut mettre des fumiers pour que la terre puisse devenir riche. Il y a un temps où on jette la semence. Il y a un temps aussi de la patience. Mais il y a aussi un temps de la récolte. Il y a un temps de la moisson. Si tu as labouré un jour, si tu as mis de fumier, bien-aimé, dans la terre, si tu as un jour semé quelque part, oh, et vois qu'un jour tu vas récolter, tu vas moissonner. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais désespérer. Si réellement tu es dans le Seigneur, si réellement le Seigneur te connaît, sache que le Seigneur, un jour, il se lèvera. Et ici, retournons dans notre écriture de Psaume 22. David est en train de crier dans le verset 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et on avait lu encore le verset 7. Et moi je suis un ver, un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Et dans le verset 9, recommande-toi l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il les délivrera puisqu'il l'aime. Ça, c'est la foule qui est en train de répondre à l'agonisation, à cet état agonie du Seigneur de gloire. Lorsqu'on voit le Seigneur crier Élie, Élie, les gens disent écoute, voyons voir si Élie viendra les secourir. Et David a vu toutes ces choses et il a dit tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Et là ce sont des choses qui se sont accomplies ce jour-là lorsque Jésus était agonisant à la croix. Et là ils ont dit laissez voir si Élie viendra les secourir. Parce que bien aimé, lorsqu'on parle d'Élie, parce qu'il criait Élie, Élie, comme
Élisée criait devant Élie qui montait, le Père qui montait au ciel. Voyons voir si Élie viendra les secourir. Alors nous continuons la lecture dans le verset 12. Je suis en train de sauter pour gagner le temps. Dans le verset 12, il dit, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. Le verset 15, je lis, je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Le verset 17 ou 16 selon la tradition. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Des bandits. Voilà. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Oh, comme cela est merveilleux. Quelle précision. Là, c'est David qui est en train de prophétiser. Il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais nulle part on a vu David être percé. Mais David ici, il était sous l'onction. Il voyait ce qui allait arriver. Et le verset 18, je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Oh, comme cela est beau. Parce que les gens regardaient entourer le Seigneur de gloire. Il dit, je pourrais compter mes os. Le verset 19, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort matinique. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort matinique. C'est ce qui s'est passé ce jour-là à la croix. Ils ont partagé le vêtement de notre Seigneur. Parce que le Seigneur s'habillait en 5 pièces. Donc nous comprenons qu'il y avait 4 personnes qui ont partagé le vêtement du Seigneur. Et il est écrit, ils ont tiré au sort matinique. Parce que chacun avait eu un vêtement du Seigneur. Alors il restait la tunique. La tenue, le vêtement de l'intérieur. Alors ils ont dit, mais qui va prendre ça? Alors parce que nous sommes au nombre de 4, alors tirons au sort pour voir qui va remporter. Ici, bien aimé, c'est prophétique et c'est profond. Cela cache une pensée. Donc nous comprenons qu'à la croix, Jésus-Christ, lui qui marchait pendant qu'il était sur la terre, il habitait la plénitude de la divinité en lui. Donc ça veut dire que lorsqu'il marchait sur la terre, c'était Dieu qui marchait sur la terre. Mais remarquez une chose, bien aimé. Lorsqu'il reste lui seul à la croix, c'est là où il parle de ces choses. C'est là où il parle, je suis comme de l'eau. C'est là où il parle qu'ils ont partagé mes vêtements.
bakaboli yanga bilamba et qu'ils ont tiré au sort ma tunique. babeti zeke yanga elamba nanga. Or, bien aimé, lorsqu'on tire au sort la tunique, Tango bazobeta zeke, lorsqu'on partage le vêtement du Seigneur, tango bazokabola bilamba, cela montre que le Seigneur reste nu. En d'autres termes, le Seigneur a été dépouillé. Or, nous avions expliqué que la divinité, c'est l'ensemble des attributs de Dieu dans un corps. Lorsqu'on parle de vêtements, on parle aussi d'une fonction. On reconnaissait une prostituée à travers du vêtement. On reconnaissait une vierge à travers un vêtement. On reconnaissait un sacrificateur à travers un vêtement. Le vêtement parle d'un homme. Même un prophète était reconnu par son habillement. Un vêtement parle d'une fonction. Un vêtement parle d'un service. Et ici, bien aimé, lorsque le Seigneur on partage ce vêtement, nous comprenons que le Seigneur a été dépouillé de tous ses attributs. Et il est resté tout nu. Et cela nous ramène dans le jardin d'Éden. Oui, bien aimé, c'est dans le jardin d'Éden où nous voyons que Adam et Ève étaient nus, mais couverts de la gloire. Donc nous comprenons qu'à la croix, Jésus-Christ, lui qui était l'esprit vivifiant, parce que le Christ ne meurt pas, le Christ devait se séparer du corps Adam, le corps qui devait mourir. Donc nous comprenons qu'à la croix, Jésus devait mourir comme un homme. Parce que Christ ne meurt jamais. Souvenez-vous, autrefois, on vous a expliqué dans le livre des Actes 2, le verset 36. J'aimerais lire ça rapidement pour la meilleure compréhension. 2, 36. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Oui, bien-aimé, tu es avec moi? Oui. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Dieu a fait Seigneur. Dieu a fait Seigneur. Nzamba salié. Ah, ok. Alors ça c'est une autre. Dieu a fait Seigneur et Christ. Non. Là, cette version-là, c'est pas. Ça sort l'écriture de son contexte. Okay. Restons ici. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Dieu a fait Seigneur. Voilà, ça c'est bien, merci Seigneur. Or, lorsqu'on a expliqué ici, on a dit il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Alors, Dieu a fait Jésus-Christ Seigneur.
il a fait aussi Christ, ça veut dire les oins, les Saint-Esprit. Selon, souvenez-vous, lorsque Jésus parlait de sa mort, les pharisiens qui connaissaient les Écritures, ils ont dit, mais on a appris que le Christ ne meurt jamais. Parce que l'Esprit ne meurt jamais. Et c'est Jésus que vous avez crucifié. Ici, on précise, celui qui a été crucifié, c'est Jésus. Donc nous comprenons que lorsqu'on parle du Seigneur, on veut parler du Père. Lorsqu'on parle de Christ, on veut parler de l'Esprit. Et lorsqu'on parle de Jésus, ça veut dire l'homme adamique. C'est là où nous comprenons que Dieu a habité dans un corps. Voilà pourquoi il est écrit, lui qui était en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée à se faire égal à Dieu, mais il a pris la forme d'un serviteur. Donc ici, nous sommes tout simplement d'expliquer la divinité. Pour que nous ne puissions pas avoir une confusion comme s'il y avait trois personnes. Lisons encore Néhémie 9, le verset 13. Si portez bien aimé, c'était une question et on est obligé de répondre. Et le dimanche prochain, nous allons revenir dans notre enseignement. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Ici, on nous dit, c'est Néhémie qui est en train de prier, il dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï. Donc ça veut dire que celui qui était sur la montagne de Sinaï, c'était Dieu. Mais les enfants d'Israël entendaient aussi la voix. La voix comme des tonneurs. Donc tu leur parlas du haut des cieux. Donc nous voyons qu'à Sinaï, il y avait un Dieu qui était là. Mais le même Dieu parlait du haut des cieux. Donc nous comprenons qu'il n'y avait pas deux dieux. Parce qu'il n'y a pas deux dieux ou trois dieux. Mais seulement lui-même Dieu était sur la montagne. Et le même Dieu parlait du haut des cieux. Oh, celui qui est descendu, c'était Dieu. Et celui qui est resté dans le ciel et parlait du haut des cieux, c'est aussi Dieu. C'est le même Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui était en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée à se faire égal à Dieu. Mais il a pris la forme d'un serviteur. Il est apparu comme un simple homme. Donc ici, bien aimé, il s'agit tout simplement d'une seule personne. Nous allons prendre encore une autre écriture pour terminer. Genèse 18. Je commence la lecture au verset 1er. L'Éternel lui apparut, on parle d'Abraham bien entendu. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui.
Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, donc là déjà j'ai besoin de votre attention. Regardez ici, on nous dit, il dit Seigneur. Mais nous sommes dans l'ombre. Hein? L'ombre n'a pas l'exactitude des choses. Mais vous allez remarquer la précision avec Abraham parce que c'était un prophète. Il voit 3 personnes venant vers lui. Pendant la chaleur du jour, parce qu'il faisait vraiment, le soleil était aux zénith. Et il voit 3 personnes venir vers lui. Abraham, lorsqu'il regarde ces 3 personnes venir, il ne dit pas qu'il y a 3 personnes. Il a dit Seigneur. Au singulier, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pas à vos yeux, n'est pas ce point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Après, je vais sauter pour gagner le temps. Il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau et tout ça. Je prends le verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Et il prit encore de la crème, du lait avec des veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien, ne soyez pas distraits, c'est très important. Alors, ça c'est le verset 9 maintenant. Alors il lui dit, au pluriel, il. Non. Balobinaï. Alors il lui dit. On utilise ici pluriel. C'est les 3 personnes qui parlent au même moment. Oh, comme cela est merveilleux. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Donc, Abraham me voit 3 personnes. Lui, il dit Seigneur, au singulier. Ne passe pas loin de ton serviteur. Reste encore là que je puisse te servir. Il parle au singulier. Mais regarde, les 3 personnes vont répondre à Abraham au même moment. Comme cela est merveilleux. Alors il lui dit, où est Sarah? Ta femme. Il répondit, elle est là dans la tente. Mais comme cela est merveilleux, regarde maintenant les choses changent. Pour demander Sarah, c'est les 3 qui ont parlé au même moment. Mais maintenant, lorsqu'il est question de donner la semence, la rédemption, lorsqu'il est question maintenant de racheter, le verset 10 nous dit, l'un d'entre eux dit. Donc, ce n'est plus les 3 qui parlent, mais c'est l'un d'entre eux qui parle. Je reviendrai vers toi. Je reviendrai. Pronom personnel. À cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Comme cela est merveilleux, comme cela est merveilleux, alléluia. Le Seigneur est tellement bon, peuple de Dieu.
Qu'est-ce que cela veut dire? Nous comprenons que ici, lorsqu'on parle de 3 personnes qui avancent, pendant la chaleur du jour, nous comprenons qu'il s'agit tout simplement du soleil, accompagné de ses 2 ailes. Nous comprenons qu'il s'agit tout simplement de Dieu créateur qui apporte la loi et les témoignages. Car il est écrit à la loi et au témoignage, si on n'en parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Lorsqu'on parle de 3 personnes, on veut parler tout simplement du commencement où il est écrit Dieu a dit créons l'homme à notre image. Il ne s'agit pas de 3 personnes. Il s'agit tout simplement de Dieu seul dans ses attributions, avec ses attributs. Voilà pourquoi nous disons que la divinité habitait corporellement les corps de Jésus-Christ. La plénitude de la divinité habitait ces corps de Jésus-Christ quand il marchait dans les rues de Jérusalem. Mais seulement lorsqu'il est question du rachat, de la rédemption, lorsqu'il est question de payer le prix, il a fallu que l'agneau seul se lève. Parce que l'agneau, c'est lui qui avait la capacité de donner le sang. Ce n'est pas le lion, mais c'est l'agneau qui donne la vie. Oh, comme cela est merveilleux, ce n'est qu'un attribut qui doit donner la vie. Voilà pourquoi dans les livres d'Apocalypse, on parle que l'épouse s'est préparée, l'épouse de l'agneau s'est préparée. Moi-ci. On n'a pas parlé que l'épouse du lion, non. L'épouse de l'agneau. Ça, c'est dans le livre d'Apocalypse où on parle des noces de l'agneau. Donc, le mariage, ce qui concerne le mariage, là, on voit c'est l'agneau qui vient, qui se présente. Parce que les rachats, c'est avec l'agneau. Mais s'il s'agit de la louange, là, on voit Judas. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Donc, ici, il ne s'agit pas de 3 personnes. Il s'agit tout simplement d'une seule personne qui agit. Mais seulement le Seigneur agit par rapport à ses attributs et aux besoins du peuple. Lorsqu'il est question de combattre, c'est les lions de la tribu de Juda qui s'élèvent. Lorsqu'il est question de ramener le peuple dans l'adoration, il est question de Juda parce que c'est lui qui reçoit le louange. Parce que Juda a combattu et c'est lui qui amène la louange auprès des enfants de Dieu. Il amène la louange dans les temples du Seigneur. Mais lorsqu'il est question de mourir, de donner le sang, là c'est l'agneau qui s'élève. Pareil lorsqu'on a parlé dans Genèse 49. Jacob, quand il regarde son enfant Juda,
Il regarde Judas, il dit, Judas c'est un jeune lion, mon fils. C'est-à-dire que lorsqu'il regarde Judas comme un jeune lion, il l'appelle fils. Mais lorsqu'il regarde encore le même Judas, là, il le voit plus jeune lion comme un fils, mais il le voit comme un lion. Il ne s'agit pas d'une autre personne, mais il s'agit toujours de Judas. Mais tout dépend tout simplement des temps et de la dispensation. Il y a une dispensation où Judas c'est un jeune lion qui revient du carnage, c'est un fils qui combat. Et il y a aussi une dispensation, un âge où c'est les lions. Ça veut dire qu'après le combat, il doit monter au Père. Pour s'asseoir sur son trône. Et il y a aussi une autre phase. Toujours le même Judas, mais lorsqu'on les regarde, on le voit comme une lionne. Là, en d'autres termes, on veut parler tout simplement de la dispensation de l'Église. Parce que lorsqu'on parle d'une lionne, on parle d'une femelle. On parle de la femme. Or, cette dispensation de la femme, c'est la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Où lorsqu'on voit Dieu comme une lionne. Ça veut dire que le monde aujourd'hui voit le Seigneur à travers l'Église. Est-ce que vous comprenez cela? Or, l'Église, c'est quoi? C'est le corps de Jésus-Christ. C'est le corps là, bien aimé, c'est la lionne, c'est la femme. Donc, vous comprenez que c'est toujours Judas. Il est jeune lion. Il est le lion, le père. Il est la lionne, c'est-à-dire la femelle. Mais tout dépend des dispensations. Oh, comme cela est merveilleux. On voulait juste répondre à cette question. Et on a fait cette gymnastique pour juste expliquer la divinité. C'est très important, il s'agit de notre doctrine. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous sommes les bienheureux. Lorsque nous comprenons ces choses, ça veut dire que nous sommes un peuple qui est assis sur un fondement solide. Et nous ne pouvons pas être emportés par tout vent de doctrine. Car il s'agit de notre doctrine. Lorsqu'on comprend qui est ton mari, tu sauras la force et les faiblesses de cet homme. Tu sauras quand est-ce qu'elle est demandé quelque chose. Parce que tu connais très bien ton mari. Tu connais ses capacités. Voilà pourquoi l'Église est appelée à comprendre l'homme. C'est pour cela la Sunamite pouvait, lorsque le fils de Jérusalem l'ont posé la question, qu'est-ce qu'a ton bien-aimé plus que les autres pour que tu puisses le louer de cette manière? Qu'est-ce que a ton bien-aimé pour que tu puisses le louer de cette manière? Et la Sulamite pouvait décrire qui était et qu'est-ce qu'il avait son homme. Voilà, bien-aimé, l'Église, nous sommes appelés à comprendre qui est notre mari. Il ne s'agit pas de trois personnes. Il s'agit tout simplement de lui-même, le Créateur, mais sous différentes formes. Parce que pour sauver, il prend
des dimensions, il prend des formes, il prend des aspects. Et tout ce travail, bien-aimé, ce n'est que pour toi. Alléluia. Oh, comme cela est beau, nous pouvons nous tenir debout et reconnaître que le Seigneur est tellement merveilleux. Oh, bien-aimé, il prend tous ces aspects rien que pour te sauver. Il prend tous ces aspects rien que pour te combler. Il prend tous ces aspects, bien-aimé, pour voler à ton secours. Car chaque attribut contribue à ta croissance. Chaque attribut contribue à ton élévation. Chaque attribut contribue, bien-aimé, à ton épanouissement. Voilà pourquoi il est écrit: maudit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est complet. Il n'y a rien qui manque à notre Seigneur. Nous n'allons pas aller chercher une autre portion pour ajouter dans l'église. Non, bien aimé. Nous avons tout ce qu'il faut dans l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous comble de toutes les choses, de toutes les bonnes choses. Voilà pourquoi il est écrit: celui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Oh bien-aimé, aie seulement confiance à ton Créateur. S'il a commencé un travail avec toi, avec ses attributs, bien-aimé, sache que tu seras consolé. S'il a commencé un travail avec toi, sache que, bien-aimé, avant que le soleil ne se retire, tu verras sa visitation. Aussi longtemps le ciel et la terre existent, bien-aimé, la loi des moissons et des semailles subsistera. Et cette loi est gouvernée par le Créateur, notre Seigneur de gloire. Je veux que tu pries maintenant. Je veux que tu parles à ton Dieu. Tu as dit: Seigneur, on vient de me montrer combien tu es puissant. On vient de me montrer combien tu t'es dépouillé ce jour-là à la croix. Et si tu as été dépouillé, c'est pour que moi je sois revêtu. C'est pour que ce vêtement-là vienne sur moi. C'est pour que moi je porte ta tunique. Pour que moi je ne marche plus nu. Oh, refuse, tu ne peux pas marcher nu. Tu dois revêtir de la gloire du Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois revêtir des vêtements du Seigneur. Parce que, bien-aimé, les vêtements, c'est à nous de porter ces vêtements. Et lorsque je parle de vêtements ici, je parle de la richesse, je parle de tout ce que le Seigneur a de bon, des dons et des capacités. Les dons parlent de la richesse que le Seigneur nous a donnée. Les vêtements plutôt parlent de la richesse que le Seigneur nous a donnée. Le vêtement parle des attributs du Seigneur que nous en avons besoin. Et si tu es malade, tu as besoin d'un vêtement comme étant Jéhovah Rapha. Oui, il a plusieurs vêtements. Il est aussi Jéhovah Jireh. Il est celui qui est au-dessus de tout, bien-aimé. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te voir agir. Yahweh, nous voulons être revêtus, Seigneur. Parce que toi, tu as été dépouillé, Seigneur. On a partagé tes vêtements, Seigneur. On a tiré au sort ta tunique, Seigneur. Et tu étais là, nu à la croix, Seigneur Dieu, comme Adam. Éternel Dieu, pour que tu puisses mourir, Yahweh Shalom, afin que nous ayons la vie, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous portons la gloire, éternel Dieu, ta gloire.
Aujourd'hui, Seigneur, nous portons, Seigneur Dieu, tes vêtements, Yahweh Shalom. C'est pour cela la mort n'a plus de pouvoir sur ton église. C'est pour cela la maladie n'a plus de pouvoir sur ton église. C'est pour cela les sorciers ne peuvent rien contre ton église. C'est pour cela les magiciens, le marabout, la puissance des ténèbres ne peut rien, Seigneur Dieu, contre ton peuple. C'est pour cela nous croyons Jésus-Christ, Yahweh Dieu, avec toi nous ferons des exploits et c'est toi qui écrases nos ennemis. C'est pour cela nous confessons la victoire de Golgotha dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh Dieu, viens agir parce que nous croyons et nous confessons que c'est toi l'homme véritable. Alléluia. Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Que ton nom soit loué, glorifié à jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, mon Dieu. Sois célébré, Papa. Sois exalté, Elohim. Toi, le Dieu véritable. Toi, la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Oui, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons une fois encore recommander ces mois, recommander